يعني انسان طيب طيبه طيب يقعد طيب. On travaille ça pour une autre génération. ما خلينا نحكوا على تونس. اي بيان سور. ولا المدام يقول لها برك اي ما نحكوش خاطر الدستور اللي ما عادش منه. خليني تسمعني يعني. طيب باش تحكي فهمتك انا باش تقول لي ما عادش ناكلوا في الحجر فاهمك اللي باش تقول لي اللي الحكايه نحن اللي جاوا عملوا الدستور اللي هي النهضه والتكتل والجماعه عملوا الدستور الرئيس ما يحكمش صحيح كما كان الطرطور الاخر نصف مرزوق هذا زادوه باش ما يحكمش باش تقعد ديما النهضه تحكم ومش تحكم ولا عندها قوه هذا زادوه الخارجيه والميليتير والدفاع باش يحكم لك في مكانتك ماهوش يحكم مستحيل. دوك الوزراء هي اللي تحكم في المكتب باش يعدي خليني عاد باش تعدي دوك وحلونا في السيستم هذايا اللي الرئيس ما يحكمش ورئيس الحكومه باش يحكم يلزموا يعدي القوانين في البرلمان في البرلمان عندك دوك باش تقول لي باش ما يحكمش تصوير وزير اول de date c'est pas les déglitnous donc لا ما تنحيلوش خليه ياكل هكا ديريكت. J'étais de l'opposition avant. Donc là, je suis content. Je suis en train d'observer, oui, parce que la majorité des politisés, les opposants d'autrefois, maintenant, on est en train d'observer. C'est ce que je lui ai dit, parce que moi aussi, c'est la même chose. L'effervescence post-révolutionnaire, tout le monde veut se positionner. Puis ça va se calmer, c'est comme la pierre dans la mare. Non, c'est calmé, mais juste on a un problème économique. Je ne parle pas de se calmer au niveau grabuge, que ça se calme sur la scène politique. C'est la scène politique. Ouais. Parce que déjà, regardez les champignons de partis politiques, de 114 partis. Juste après la Révolution, on était 3 ou 4, on était 5 partis. Maximum. Maintenant, c'est pour, comme je l'ai expliqué, c'est pour notre génération, c'est pas pour nous. Oui, c'est ça. C'est pour le futur. Chaque génération travaille pour les 2-3 générations qui vont. Voilà. Vous avez des décennies, Oui. Mais les générations précédentes. Ils suivent tout simplement le courant. En France, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, se sont sacrifiés. Écoutez, un Tunisien... Les Allemands, après la guerre aussi, se sont sacrifiés. Un jeune Tunisien, il ne peut pas se sacrifier, c'est simple. Parce qu'il a une désertification politique dans la tête. Il ne sait pas ce que c'est la politique. Exactement. Il ne savait pas ce que c'est avant. Exactement. Et il pense que le gouvernement, il doit tout donner. C'est ce qu'on leur a mis dans les têtes. C'est notre faute à nous, c'est pas leur faute à eux. Exactement. Et rien que le fait que des politiciens, mais des vrais, mettre les choses sur la table, même tes parents ne sont pas obligés de t'assurer la belle vie. Figure-toi à l'État. Donc, ils doivent se remettre. Non, avant c'était beaucoup. Avant c'était beaucoup. Et c'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute du gouvernement. Maintenant, si on voit que les prix augmentent d'une façon considérable, je vais vous donner un exemple là. En termes de marchandises, moi j'ai acheté en 2013 des trucs de l'approvisionnement qui ont augmenté de 40 et 50% en 2018, voire même 70%. La charge, elle a augmenté de temps. Nous, on est dans l'obligation de garder les prix tels qu'elles sont pour pouvoir survivre. Maintenant, on travaille pour la survie, pas pour le bénéfice. Donc, et ça vient de quoi? Ça vient de deux phénomènes. Le premier, c'est l'inflation monétique. Le dinar, il a chuté énormément. Mais ça vient de quoi? C'est engendré par la non-production. On est devenu un peuple qui importe et n'exporte plus. Donc on ne produit plus. Et même, déjà, en termes de gestion et de comptabilité, une entreprise qui dépasse la charge masse salariale de 30%, elle commence déjà dans la perte. Nous, en Tunisie, on a 54%, 55% de masse salariale. C'est dû au phénomène d'embauche dans l'étatique. C'est ça le mirage qu'ils ont mis dans la tête des jeunes. L'embauche dans l'étatique pendant la Troïka, la période de la Troïka. C'est pas la Troïka, c'est-à-dire après la Révolution. La masse salariale. Et du coup, même les gens qui veulent bosser,
assis sur le même comptoir, il se trouve avec 5 personnes qui n'ont rien à faire, lui aussi il va se décourager, il ne le produit plus. Maintenant, déposer une demande quelconque, la loi dit dans 15 jours, si vous ne recevez pas une réponse, c'est que c'est systématiquement accepté, alors que vous avez beau attendre 5, 6, 7 mois et si vous ne la cherchez pas, oups, il n'y a pas de réponse maintenant. Parce que les gens, même ceux qui veulent travailler, ils ne sont plus encouragés. Non, on doit remanier. Il faut faire le sacrifice, il faut amputer. J'utilise ce terme cru, amputer. Il faut laisser seulement faire une sélection et laisser seulement ceux qui sont efficaces. C'est fonction publique, c'est pas normal. Du coup, nous les privés, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Parce que chez un privé, tu es obligé de rendre pour pouvoir gagner. Dans l'étatique maintenant, au revoir madame, dans l'étatique maintenant, ils peuvent même ne pas venir, personne ne s'en rend compte, tellement ils sont nombreux. Madame.